Vous avez probablement entendu parler cette année des serveurs MCP, ce sont des serveurs qu'on peut connecter à nos outils d'IA, peu importe lequel vous utilisez, que ce soit ceux d'Anthropic, de OpenAI ou même directement à l'intérieur de votre éditeur de code comme Cursor. Ces serveurs MCP, ils vont nous permettre de réaliser des opérations avec les IA, donc sans écrire une seule ligne de code. Dans cette vidéo, vous allez voir 3 façons d'utiliser le serveur MCP de Bright Data qui sponsorise cette vidéo pour faire du scrapping. J'ai fait une vidéo de près de 10 heures qui vous expliquait le scrapping de fond en comble l'année dernière. Alors bien sûr, c'est toujours très important de comprendre ce qui se passe derrière, donc je vous conseille quand même d'aller voir ces vidéos et de savoir comment faire du scrapping. Mais vous allez voir aujourd'hui 3 façons d'intégrer ce serveur MCP. La première partie, ça va être l'intégration dans Claude, donc l'application de bureau, mais vous pourriez aussi le faire en ligne. On va voir comment aller récupérer des informations sur Google et même sur YouTube pour aller espionner mes concurrents, donc aller voir leurs vidéos qui font le plus de vues pour m'en inspirer. Dans une deuxième partie, on va intégrer le serveur MCP à l'intérieur d'un workflow N8N pour aller filtrer des annonces immobilières, pour aller dans des filtres un peu plus complexes que ce qu'on a de disponible directement sur le site. Et dans une troisième partie, rapidement, je vous montrerai qu'on peut faire la même chose avec du code directement avec LangGraph et LangChain. Donc à chaque fois, on va quand même utiliser des prompts. Donc même dans la troisième partie dans laquelle on va voir comment on peut intégrer tout ça à l'intérieur du code, ça va quand même toujours être à l'origine un prompt qui va guider notre scrapping. Donc ça permet de très rapidement mettre des workflows en place en attendant de mettre en place des façons plus pérennes de faire du scrapping avec les outils de Bright Data et du code Python. Si vous souhaitez tester de votre côté, Bright Data vous offre 15 $ de crédit gratuit en utilisant le lien dans la description pour créer votre compte. Et nous on commence tout de suite avec la première partie et l'intégration du serveur MCP à l'intérieur de Claude. Dans cette première partie, on va voir comment utiliser le serveur MCP à l'intérieur de Claude. Donc j'ai l'application de bureau Claude. Ces manipulations que je vais vous montrer avec Claude, vous pouvez les faire avec n'importe quel autre logiciel qui supporte les serveurs MCP. Par exemple, dans Cursor, ça va être à peu près la même chose et vous pourrez ainsi utiliser ce MCP, donc de Bright Data, dans Cursor si vous le souhaitez. Personnellement, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de l'utiliser dans l'IA de Cursor. Dans ce cas-ci, je vais plutôt privilégier faire un script Python qui va directement utiliser ce qu'on verra dans la troisième partie avec LangChain. Mais voilà, il faut savoir que ce qu'on va faire là, les manipulations, ça va être très similaire à ce qu'on pourrait faire dans d'autres logiciels dans lesquels on va pouvoir ajouter des serveurs MCP. Donc une fois que je suis sur le tableau de bord de Bright Data, vous voyez que personnellement j'ai déjà plusieurs outils qui sont actifs ici. On a le Web Unlocker API, les réseaux de proxy résidentiels et le Browser API. Normalement les deux dont vous allez avoir besoin c'est le Web Unlocker et le Browser API. Donc ça c'est des éléments que j'ai déjà créés dans les autres formations que je vous avais montrées sur la chaîne. Alors il est possible, mais je ne suis pas sûr à 100% que quand vous utilisez le serveur MCP, ça les crée automatiquement pour vous s'ils ne sont pas déjà créés, mais c'est à vérifier. Personnellement, quand j'ai utilisé la première fois le serveur MCP, ça m'a créé de nouveaux outils comme ça, donc un nouveau Browser API et Web Unlocker API, mais je pense que c'est parce que cela était désactivé, je les avais désactivés après avoir terminé les anciennes formations, donc à vérifier. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours donc les recréer en allant dans Add ici, donc utiliser le Browser API et le Unlocker API, donc c'est très facile, vous les créez, vous mettez un nom, vous pouvez choisir de rajouter des domaines premium, donc c'est des domaines qui sont un peu plus durs à scraper, qui vont vous coûter un petit peu plus cher, mais c'est possible donc comme ça d'avoir ces options-là que vous activez ou désactivez. Vous avez un aperçu ici des coûts que ça va inférer, donc si je clique ici par exemple, vous voyez que les coûts premium sont un peu plus élevés, donc vous pouvez très bien créer ces éléments ou en créer d'autres et après les spécifier dans le serveur MCP. Et vous allez voir que dans le serveur MCP, dans les Advanced Settings ici, vous pouvez spécifier le Unlocker Zone et le Browser Zone. Donc ça va être tout simplement les noms que vous avez ici. Donc le Browser Zone, ça va être le Browser API et le Unlocker API. Donc là par exemple, j'ai le nom ici Scrapping Browser 1 et Web Unlocker 1. Donc je peux les prendre comme ça et je trouve que c'est plus, ça donne plus de contrôle comme ça de les spécifier ici. Donc pour le Unlocker et l'autre c'était je crois Browser, je ne l'ai pas copié, Scrapping Browser ici, voilà. Donc Web Unlocker pour celui-là et Scrapping Browser pour le Browser Zone. Ça vous permet aussi d'en avoir plusieurs. Si vous voulez avoir avec différents settings, vous pouvez les spécifier ici. Donc moi je préfère être explicite, ça va changer un petit peu les options ici dans le code que vous allez copier pour le serveur MCP. Ou si vous utilisez le Remote, vous avez la même chose ici. Donc il va conserver les settings que vous aviez dans le local si vous cliquez sur Remote. Et ici vous pouvez choisir aussi donc l'option rapide qui va être moins chère avec un peu moins d'outils. Et l'option Pro qui inclut beaucoup plus d'outils. Donc moi je vais utiliser cette option pour pouvoir utiliser tous les outils. Il y en a une soixantaine je crois de ce MCP.
Donc voilà, au niveau de la configuration entre les deux, vous créez les éléments ici, vous vous assurez qu'ils sont actifs, vous les renseignez pour être sûr d'utiliser les bons dans le Advanced Settings ici, comme ça on est sûr. Vous cochez le mode Pro si vous voulez ne pas du tout être limité et avoir accès au plus d'outils possible. Et ensuite vous pouvez donc pour Cloud Code, cliquer ici sur le petit copy pour copier cette adresse ici que j'ai floutée parce qu'elle contient le token API qui va permettre d'authentifier les requêtes. Donc je vais cliquer ici pour les copier, je vais remettre avant mon browser zone ici et mon unlocker ici. Donc je copie ça et dans Cloud ici on va pouvoir ajouter un nouveau connecteur. Donc pour ça vous pouvez cliquer sur le Search and Tools ici, vous allez avoir le Manage Connectors ici où vous pouvez directement aller dans les settings. Donc c'est sur macOS commande virgule. Vous avez aussi si vous allez dans le Open Sidebar, vous pouvez les retrouver ici en bas en cliquant sur votre nom dans Settings et là on va avoir les connectors et on va ajouter un custom connector. Donc je vais l'appeler tout simplement Bright Data et là vous allez coller l'URL que vous avez copié sur la page ici qui était floutée. Donc je vais flouter aussi cette partie pour ne pas vous afficher mon token, mais vous voyez donc il est un petit peu avant, on le voit pas, et là on a bien le nom du Web Unlocker, le Scrapping Browser et le Pro qui est à 1. Donc je vais cliquer sur Add pour l'ajouter, ça va rouvrir cette fenêtre, donc vous pouvez cliquer sur Cancel parce qu'on n'en a qu'un à ajouter, donc ça suffit. Et là j'ai bien mon Bright Data qui apparaît. Maintenant, si je reviens dans le chat, donc je clique ici et je clique sur le plus pour faire un nouveau chat, vous allez voir que dans le Search and Tool, on va retrouver notre nouveau connecteur Bright Data ici. Je vais désactiver moi le Web Search parce que ça peut faire un petit peu doublon et je veux être sûr qu'il va utiliser celui de Bright Data. Donc vous pouvez toujours le spécifier dans le prompt que vous allez donner, mais je trouve que c'est plus facile directement de désactiver le Web Search pour être sûr que quand je fais des recherches, il va toujours passer par celui de Bright Data. Si vous cliquez ici sur la petite flèche, vous allez voir tous les outils qu'on a de disponibles. Donc vous verrez si vous désactivez le mode Pro ici, vous en aurez 4 ou 5, donc c'est beaucoup plus limité. Mais pour des recherches basiques, moins chères, vous en avez 5000 de gratuites par mois, donc c'est quand même déjà pas mal. Et ça permet déjà de faire pas mal de choses. Mais là, vous voyez, on a pas mal de choses en plus. On peut aller chercher des données sur TikTok, par exemple, sur YouTube, sur Zara, et ils en rajoutent régulièrement, Google, Facebook, eBay, Amazon, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous voyez qu'ici, on a aussi toutes les actions qu'on peut faire sur le Scrapping Browser. Vous verrez quand on fera les recherches pour trouver des appartements en location que ça va être très utile parce que ça permet de faire tout ce qu'on faisait avec du code. Par exemple, aller chercher un lien, chercher dans le HTML, dans le texte pour trouver les boutons sur lesquels cliquer, sauf que là, il va tout faire lui-même. Donc, par exemple, si on lui demande d'aller ajouter des options de filtre, il va aller chercher le mot filtre, il va trouver où se trouve le bouton, l'option pour cliquer, il va cliquer dessus, etc., etc. Donc, tous ces outils, ils sont disponibles ici. Vous pouvez désactiver ceux dont vous n'avez pas besoin si vous voulez être sûr qu'il ne va pas les utiliser, mais généralement, il suffit de faire un bon prompt pour être sûr d'avoir ce que l'on souhaite. Donc, je vais faire un petit peu de place ici et on va commencer avec un premier prompt donc, que je vous mets ici. En fait, l'idée ici, c'est d'aller récupérer les commentaires sur ma vidéo YouTube, qui est la vidéo sur la formation complète Python qui dure 8 heures, si je me souviens bien. Et l'idée, c'est d'aller récupérer les commentaires de la vidéo et d'avoir un petit résumé pour savoir s'il y a des gens qui sont bloqués, qui ont des difficultés. Donc, quels sont en fait les commentaires négatifs ou constructifs, on va dire plutôt, que je pourrais utiliser pour améliorer les prochaines vidéos sur des formations Python. Donc je vais lui donner ça et on va attendre, il va aller donc chercher cette page YouTube, donc vous voyez que là il va faire une requête pour aller récupérer les 50 premiers commentaires, donc je ne sais pas trop dans quel ordre il va les classer. À partir de cette URL, il va aller récupérer donc les commentaires et ensuite à partir de ce texte qui va contenir tous les commentaires, grâce à la puissance des LLM, c'est ce pourquoi ils sont bons, il va aller extraire le sens de ce texte et donc répondre à ma question pour savoir que disent les commentaires négatifs ou constructifs pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos. Donc malheureusement pour cet exemple, ou heureusement pour moi, je sais pas, ça dépend dans quel sens on le voit, les commentaires sont tous très positifs. Donc on voit par contre des choses intéressantes. Par exemple, on a des profils très variés, on a des jeunes, on a des personnes plus âgées, on a des gens qui viennent un peu partout, des développeurs seniors, des débutants de France, Congo, Brésil, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui est noté? Donc la pédagogie, ça, bon, ça fait plaisir. Qualité de production, les 7 heures de contenu très appréciés. Et des suggestions. Donc là, voilà, là on arrive dans des choses plus intéressantes. Une formation JavaScript dans le même style, demandée par plusieurs personnes. Un autre, ouais, bon, ça, c'est pas très important. Mais si je regarde, en fait, ici, on va aller voir dans l'outil qui a été utilisé, vous voyez, on a effectivement le nombre de likes, donc de gens qui ont aimé les commentaires.
On voit le contenu du commentaire, donc on voit ici, pour ceux qui débutent, je vous conseille de noter les termes. Donc voilà, on a tous les commentaires ici qui sont disponibles et à partir donc, de ce gros bloc de texte structuré, il a réussi à extraire ces informations. Donc voilà un premier exemple très simple qu'on pourrait ensuite automatiser pour aller récupérer tous ces commentaires sur toutes nos vidéos de la chaîne pour avoir un petit peu un état des lieux de ce que les gens pensent de nos vidéos et de ce qu'on pourrait faire pour trouver des nouvelles idées de sujets par exemple. Ça pourrait être un cas intéressant. Je vais essayer un autre prompt et cette fois je vais être un petit peu plus vague. Vous allez voir que ça va peut-être faire des clics en plus. Donc là c'est ce que je vais essayer de vous montrer. On verra avec les locations, donc les annonces de location, qu'il faut vraiment être le plus précis possible. Sinon il peut quand même passer beaucoup de temps à essayer d'aller cliquer sur les options, etc. Et ça finit par consommer forcément plus de bandes passantes et donc à nous coûter un peu plus cher et on perd du temps tout simplement. Donc là je vais quand même rester sur quelque chose de vague pour vous montrer à quel point on peut donner des requêtes assez larges et il va quand même réussir à s'en sortir. Donc là par exemple j'aimerais bien aller faire une analyse de la chaîne de mon ami Benjamin que vous connaissez peut-être, Benjamin Code, pour savoir quels sont les thèmes qui font le plus de vues sur sa chaîne. Donc c'est ce que je vais lui demander dans le prompt. Donc vous voyez là je lui donne même pas de lien, je lui dis juste le nom de la chaîne et un prompt assez vague donc pour dire voilà quelles sont les vidéos et les thématiques qui font le plus de vues. Donc je veux savoir est-ce que par exemple quand il parle d'intelligence artificielle ça fait beaucoup de vues, est-ce que c'est quand il fait des challenges, est-ce que c'est quand il fait des vlogs, je sais pas trop, donc je vais juste lui donner ça et on va le lancer là-dessus avec là encore les outils de Bright Data qui sont activés. Donc là, à chaque fois qu'il utilise un outil, vous voyez qu'il me demande l'autorisation. Donc ça, on peut le changer dans les préférences pour lui dire si on veut qu'il demande à chaque fois ou pas. Donc ça, on peut aller dans les settings, dans Connectors. Et si je clique sur Configure ici, vous voyez que pour chaque outil, on peut changer. Donc pour mettre en Always Allow, pour qu'il utilise tout le temps cet outil sans nous demander, pour qu'il nous demande à chaque fois la permission ou pour qu'il le bloque complètement. On peut aussi changer ça pour tous les outils, donc dire Always Allow pour tout. Et là, il ne va ainsi pas nous demander l'autorisation à chaque fois. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas envie de vérifier, juste aller vous faire un café et revenir quand c'est terminé. Donc là je reviens sur ma requête, je pense que je l'ai un petit peu interrompu dans sa chaîne de commande en allant dans les préférences et en changeant tout ça. Donc là effectivement vous voyez on a un petit peu cassé le truc. Donc de retour avec un nouveau prompt, donc je lui ai mis à peu près la même chose que ce que j'avais dit. Peux-tu aller sur la chaîne et voir quelles sont les thématiques les plus populaires, donc celles qui font le plus de vues. Donc là vous voyez que cette fois-ci il va effectuer ses requêtes mais il ne va pas me demander à chaque fois l'autorisation puisque j'ai mis en Always Allow. Donc là, il y a eu des petits soucis, le contenu n'a pas été bien extrait, pourtant il a bien trouvé le lien ici, avec la source. Donc laisse-moi utiliser le navigateur de scrapping, donc bon là il va aller nous cramer quelques crédits en plus, alors que le lien était quand même assez visible là, donc là c'est un petit peu surprenant. Après bon il y a la chaîne, il y a la chaîne YouTube ici avec les vidéos, donc peut-être que voilà, il n'a pas réussi à trouver précisément celui qu'il voulait. Donc là, voilà, il a réussi à y aller. Finalement, il a fait, vous voyez, donc il a quand même pris l'URL. En fait, c'est le contenu, voilà. Donc, il a bien trouvé l'URL, mais il n'a pas trouvé le contenu des vidéos. Donc ça, c'est normal parce qu'il a fait une recherche sur un moteur de recherche. Donc, il a quand même bien trouvé l'URL avec les vidéos ici, je pense que ça doit être celle-ci. Donc ensuite, ouais, c'est ça. Il est allé sur cette URL, donc avec le scrapping browser cette fois-ci. Il a pris un screenshot. Donc là, on voit bien effectivement notre ami Benjamin Code qui est ici. Ensuite, donc il va aller cliquer, donc vous voyez il y a un onglet Popular, donc oui effectivement ça c'est sur la page on a le latest, Popular et le dernier je vois pas très bien, là c'est en tout petit sur la capture d'écran, mais du coup il a bien trouvé qu'il y avait un tag populaire et il va cliquer dessus. Donc en fait il va aller cliquer, vous voyez click ref, il va aller cliquer sur l'élément qu'il a trouvé, donc sur la Popular tab. Donc maintenant il est bien sur les vidéos triées par popularité, c'est génial. Donc là à partir de ça il refait un petit screenshot, il va récupérer le texte, donc là on a tout le texte, les vidéos et on voit effectivement les vidéos avec popular ici et le nombre de vues. Et ça semble effectivement bien classé par nombre de vues. Donc on a 264 000, 211 000, 209 000, etc., etc. Donc là ensuite, à partir de ça, il va aller récupérer tout le texte dont il a besoin. Et il me fait un petit classement. Donc on a le classement ici avec, alors ça c'est marrant, c'est pénible avec YouTube. Vous voyez qu'on a à la fois des titres en anglais et en français à cause des traductions automatiques de YouTube qui sont assez pénibles. Donc, il me fait ensuite un petit résumé, donc comparatifs internationaux de développeurs, ça c'est clairement le format star. Donc Benjamin, si tu nous écoutes, c'est vraiment ça qu'il faut que tu développes, si tu veux continuer à faire beaucoup de vues.
Carrière et formation, IA et vibe coding, opinion controversée, donc la controverse, c'est sûr, ça marche toujours. Challenge de code, SaaS et business. Donc finalement, en termes de vues, Benjamin, là encore, désolé, mais le SaaS et le business, apparemment, c'est pas ça qui marche le mieux, même si je sais que c'est là-dessus que tu t'es lancé. Bon, après, ça veut rien dire les vues, hein, mais je dis ça en rigolant. Mais voilà, tournoi de pays, conseil carrière, IA, vibe coding, ça marche bien. Donc vous voyez, c'est très rapide finalement, ça a pris peut-être 1 ou 2 minutes et on a juste donné ce prompt assez laconique au début et ça a fait toutes les recherches pour nous sans qu'on ait eu besoin d'écrire une seule ligne de code. Dans cette partie, cette fois, on va voir comment faire la même chose à l'intérieur de N8N. Donc là, on va commencer à rentrer dans un petit peu d'automatisation puisque on va pouvoir créer des nodes qui vont s'exécuter à intervalles réguliers. Donc on peut mettre des timers, des déclencheurs. Là, dans ce cas-ci, on va juste avoir un chat, donc ça va ressembler à ce qu'on avait avec Claude, mais vous imaginez bien qu'on peut remplacer ce chat par autre chose pour par exemple le déclencher tous les matins à 9 h et faire une recherche comme on va le faire actuellement sur un site d'annonces immobilières. Si l'automatisation avec N8N vous intéresse, j'ai fait quelques vidéos sur ce sujet, donc je vous mets des liens dans la description et autour de la vidéo ici pour que vous puissiez aller voir. J'avais déjà montré comment utiliser des outils d'IA, des agents, etc. pour automatiser des choses. Et donc dans cette partie, on va voir comment on peut utiliser le MCP de Bright Data pour faire des recherches sur Centris, qui est un site canadien pour faire des recherches de location ou d'achat. Donc moi j'avais des critères assez spécifiques quand j'étais au Canada et j'ai un ami qui utilise beaucoup ce site qui m'avait demandé une requête similaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va sur le site, on peut mettre certains critères, donc bien sûr le prix, etc. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était de trouver des balcons. Et les balcons, malheureusement, c'est pas quelque chose, donc balcon ou terrasse, qu'on a ici. Vous voyez, on a piscine, ascenseur, on a accès à l'eau, on a est-ce que c'est de plein pied, etc. Le nombre de mètres carrés, bien sûr, et toutes ces choses-là. Mais on n'a pas de filtre pour savoir si la propriété a un balcon ou une terrasse. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'IA, donc au serveur MCP de Bright Data, d'aller sur la page et ensuite de cliquer sur chacune des annonces ici pour aller voir si dans le texte, il trouve terrasse ou balcon ou quelque chose qui s'y rapporte. Puisque c'est la seule façon finalement de faire pour savoir si une annonce a accès à un balcon ou une terrasse. Donc là, comme je vous disais, si on reste un peu trop vague par contre dans cette recherche, dans les tests que j'ai fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, ok, là tu me demandes quelque chose entre 1000 et 3000 $ sur le plateau Mont-Royal et un balcon. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de cliquer sur le prix. Le problème ici, et là on voit qu'il y a encore quand même des petits trucs qui résistent à l'IA et au scrapping, c'est que le prix ici, il essaie de le modifier, mais ces champs-là ne sont pas éditables. Et donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer en fait sur ce widget, vous voyez, pour changer la fourchette des prix. Sauf que ça, en fait, il n'arrivait pas à le faire. Il n'arrivait pas à savoir qu'il fallait cliquer à peu près ici sur le widget pour changer le prix, et quand il essayait de le modifier ici, ça marchait pas. Donc là, en fait, il passait du temps à essayer de boucler, à faire des screenshots, à trouver, à cliquer, il n'y arrivait pas, donc on perdait du temps, des crédits, et ça servait à rien. Pareil pour les filtres, en fait, si on lui dit je veux chercher des balcons, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par aller chercher dans caractéristiques, bâtiments, donc il arrive bien à chercher dans ça, mais il voit assez rapidement qu'il n'y a pas ce qu'on cherche au niveau des critères. Donc là, après beaucoup de crédits utilisés et de temps perdu, il se rabat sur finalement ce qu'on pourrait lui dire dès le début dans le prompt, à savoir n'essaye pas de modifier le prix dans les filtres et n'essaye pas de filtrer en fait avec les balcons, les terrasses, parce que ça n'existe pas. Donc la seule chose qu'on peut faire, qu'il a réussi à faire, c'est de chercher ici, de taper le lieu qu'on recherche, donc par exemple le plateau ou d'autres endroits dans Montréal, et à partir de ça, ensuite, il a ce qu'on a ici, donc c'est-à-dire des annonces, mais qui ne sont pas filtrées par prix. Par contre, ce qu'il est capable de faire après, c'est de voir ici que celle-là, par exemple, est trop chère, et donc il ne va pas aller cliquer dessus. Donc à partir de là, en fait, ce qu'il va faire, c'est juste cliquer sur les annonces qui sont dans notre fourchette de prix, aller voir le texte qui est sur la page ici, voir s'il y a une description qui correspond donc au balcon, à la terrasse ou à n'importe quel autre critère qu'on chercherait, et si c'est le cas, nous le retourner. Donc on va faire ça à l'intérieur de N8N, donc je vais prendre cette URL de cette page ici, et on va voir comment connecter tout ça à l'intérieur de ce petit setup N8N. Entre-temps, petite parenthèse, j'ai mis à jour ma version de N8N, donc ne vous inquiétez pas, il y a un tout petit rafraîchissement d'interface, mais ça ne change rien à ce qu'on va voir. Donc ne soyez pas surpris si par rapport à il y a 5 secondes, l'interface a changé, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement une boîte de chat, on a un modèle OpenAI qui dans ce cas-ci est le dernier actuel, donc le 5.1, et une mémoire simple qui va retenir les 15 derniers messages qu'on a envoyés dans
la conversation. Ce qu'on va faire, c'est rajouter donc le serveur MCP de Bright Data. Donc en cliquant sur le petit plus à côté de Tool, vous pouvez aussi cliquer ici en haut à droite ou appuyer sur Tab. C'est plus simple en cliquant ici parce que ça va le connecter automatiquement. Et on voit qu'on a directement ici MCP Client Tool. Donc on l'ajoute et là on a le endpoint. Donc on va retourner sur Bright Data pour le récupérer. On va prendre un autre endpoint. Là jusqu'à présent on avait pris le Server Sent Event qui marchait bien pour Claude. Dans ce drop-down ici, on a bien le Server Sent Event qu'on avait dans Claude, mais c'est marqué Deprecated, donc on va prendre le HTTP Streamable à la place. Donc dans Bright Data, vous aviez peut-être remarqué ici qu'il y avait deux options, donc le SSE ici et le HTTP. Donc nous, on va cliquer sur le HTTP, on a bien toujours nos Web Unlocker ici et Scrapping Browser. On le garde en pro, on clique pour copier cette chaîne ici et on va retourner dans notre tool ici. Donc dans le MCP Client, on va mettre cette URL ici. On s'assure bien qu'on a donc le Web Unlocker, le Pro A1. Je vais renommer aussi, on va l'appeler donc Bright Data MCP Client et on s'assure donc d'être bien en HTTP Streamable ici. Pour vérifier que ça fonctionne, vous pouvez cliquer sur Tools to Include. Pour l'instant, il va tous les inclure et on va cliquer sur Selected et on va voir si ça fonctionne. Vous devriez avoir la liste des tools disponibles ici. D'ailleurs, on ne va pas tous les sélectionner, donc on pourrait revenir en All, mais nous, on va vouloir aller assez vite ici, donc on ne va pas utiliser le Scrapping Browser que vous avez quelque part, je pense, vers le bas, ou si je tape Scrapping, voilà, Scrapping Browser, ça on ne va pas l'utiliser. À la place, on va utiliser des outils plus simples qu'on a ici, donc par exemple Scrap as Markdown, on va avoir le Scrap Batch, Scrap as HTML, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense que ça va suffire, donc on va descendre un petit peu pour vérifier, mais je pense que déjà avec ça, ça devrait être suffisant. On ne va pas utiliser le Scrapping Browser parce que ça va être un peu plus long, ça va coûter plus cher. Et normalement, juste avec ça, là, on va pouvoir aller scraper du HTML brut et avec l'AI de OpenAI, du coup, extraire les informations qui nous intéressent. Donc, je sors avec Escape. Et on va retourner dans notre chat, cette fois-ci faire une requête, donc un prompt un peu plus explicite que ce qu'on avait fait auparavant. Donc je vous montre le prompt, je souhaite trouver des logements à Montréal avec un prix entre 1000 et 3000 et qui possède un balcon et une terrasse. Donc je lui donne l'URL de départ, je lui dis de ne pas essayer de filtrer par prix ou caractéristiques. De toute façon, comme je vous dis, là, vu qu'on a enlevé le Scrapping Browser, peut-être que là, il ne l'aurait pas fait. Mais dans les tests que j'avais fait avec le Scrapping Browser, comme je vous avais dit, si on ne le spécifiait pas, il allait commencer à essayer de changer tout ça. Donc voilà, je lui dis à la place identifiée, les annonces, dont le prix dans la fourchette. Tu peux utiliser les outils de Bright Data disponibles à travers le serveur MCP. Je vais lui dire aussi combien j'en veux parce que des fois, si on ne donne pas ces indications, il peut boucler pendant longtemps pour essayer de nous retourner 50 appartements. Donc je veux dire, trouve-moi au moins 3 résultats. On va pas dire au moins, on va dire trouve-moi 3 résultats. Parce que là encore, si on n'est pas assez précis, au moins ça peut être entre 3 et l'infini. Donc on va spécifier, trouve-moi 3 résultats. Je lance, je vais sauvegarder avant et je lance et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va voir, ok, il est parti avec OpenAI, Bright Data. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le query sur l'URL, scrap as markdown. Il va aller récupérer donc ces informations. On voit qu'on a tout de suite le response, donc on voit bien le output ici en markdown, on voit les prix, on voit pas mal de choses. Et là, vous voyez qu'il va utiliser le tool en batch, donc vous voyez que ça va aller très vite. Avec ça, directement avec OpenAI, il a réussi à identifier les liens du coup de toutes les annonces et il va faire des batchs comme ça. Donc là, on voit toutes les URL à la suite. Et vous voyez qu'il arrive bien à récupérer ici les propriétés, donc le texte et la description. Donc avec ça, vous voyez que c'était très rapide. Il m'a trouvé des choses, donc on a ce lien ici, 1800$, description, 2 chambres, hop, à proximité, balcon privé. Donc dans les caractéristiques additionnelles, il y a balcon privé, ici, là, balcon privé avec vue imprenable, terrasse sur le toit. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide et c'est exactement ce que je voulais. Et ça, comme je vous le disais, du coup, on pourrait l'automatiser pour, par exemple, tous les matins, nous l'envoyer, stocker aussi dans une base de données les requêtes les annonces qu'on a déjà trouvées pour ne pas avoir toujours les mêmes annonces et seulement avoir les nouvelles annonces qui pourraient nous intéresser. Donc vous voyez, tout ça a été fait très rapidement. Ça peut être bien, comme je vous dis, de sélectionner les outils, d'être très précis dans le log pour avoir un résultat qui va être rapide. Si vous ne faites pas ça, là encore, on l'a vu
vu sur Claude, il était quand même assez intelligent pour faire les bonnes recherches, mais dans le cas de la recherche pour la chaîne YouTube de Benjamin Code, il a dû déjà passer par l'étape d'aller chercher sur Google les vidéos, la chaîne, etc. Donc quand vous lui donnez une URL de départ, quand vous lui dites précisément quoi faire, forcément ça va toujours plus vite, et dans ce cas-ci ça permet aussi d'économiser quand même pas mal d'argent. Alors pour finir, dans cette dernière partie, je voulais juste vous montrer ici toutes les intégrations que vous avez. Je vous ai dit que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous pouvez aussi bien sûr le faire en code. Je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on repousse de plus en plus les barrières. Donc dans les premières vidéos que je faisais, il fallait savoir coder. Après, il fallait savoir au moins utiliser ces outils, donc écrire quelques lignes de code, mais sans faire le scrapping nous-mêmes grâce à Bright Data. Là, vous voyez qu'on peut intégrer ça directement dans les outils qu'on a comme Claude et faire tout en prompt. Bien sûr, on peut quand même revenir avec du code. Donc là, vous avez toutes les intégrations. Comme je vous disais, on va retrouver donc Claude Code, Cursor, N8N qu'on a vu, mais vous avez aussi LangChain qui permet, grâce à du code, d'utiliser ce serveur MCP. Donc là, on va retrouver quelque chose qui est un peu plus familier pour ceux qui font du Python. On a donc cette librairie, c'est très facile, là encore, c'est du pip install pour installer cette librairie LangChain. Et après, même au niveau du code, vous allez voir que c'est très facile. En fait, c'est un peu ce qu'on fait avec l'interface, mais au niveau du code. C'est-à-dire qu'on va configurer déjà notre LLM, donc par exemple avec OpenAI, mais ça pourrait être aussi Anthropic ou Mistral si on reste du côté français. Donc vous allez configurer vos clés d'API. Ensuite, vous allez avoir un prompt et ensuite, vous allez tout simplement faire une requête qui va utiliser votre prompt, les clés d'API et dans ce cas-ci, le serveur. Donc là, vous voyez qu'on a un MCP Adapter Client. Donc c'est ça que vous allez utiliser avec, là encore, l'URL de Bright Data. Donc c'est en fait tout ce qu'on a fait avec des interfaces graphiques, mais fait avec du code. Donc ça permet de, si vous n'avez pas envie de passer par N8N et que vous avez juste un petit serveur à faire tourner avec du scrapping comme ça, eh bien vous pouvez faire un petit script qui va quand même utiliser du coup un prompt et le serveur MCP. Donc vous n'aurez pas besoin de coder tout ce qu'on a pu faire auparavant dans d'autres formations où vraiment vous allez faire toutes les étapes que fait l'AI ici en allant faire du scrapping, en allant rechercher les informations dans le HTML, le CSS, etc. Donc voilà, ça permet de le faire en code, ça va quand même beaucoup plus vite. J'espère que vous vous rendez compte quand même de où est-ce qu'on est, de où est-ce qu'on est parti, de où est-ce qu'on arrive en ce moment. Donc vous voyez qu'il y a quand même toujours des actions à faire, des choses à agencer ensemble. Bien sûr, ça repousse quand même les limites et ça abaisse la difficulté d'entrée. Là, on n'a plus besoin vraiment de savoir coder. Bien sûr, après, quand vous mettez ça en production, il y a toujours quand même des étapes importantes. Et quelque chose que je vois quand même, c'est que si vous avez des connaissances en scrapping, vous allez pouvoir faire des prompts beaucoup plus intéressants. Donc on est toujours dans le même débat. Si en fait vous ne savez rien sur le scrapping, vous allez arriver très rapidement à des résultats là où auparavant vous n'auriez absolument rien pu faire sans savoir un minimum de Python. Là, donc, on arrive à un niveau où vous pouvez prompter et puis directement avoir des résultats, mais là où ça va faire la différence, c'est que quelqu'un qui n'y connaît rien va faire un prompt qui va pas être très précis, l'outil va boucler, il va peut-être ne pas retourner les bonnes informations ou arriver sur des timeouts parce qu'il va chercher trop de choses d'un coup. Donc c'est là où, en fait, quand vous avez déjà fait du scrapping, quand vous savez les problèmes que vous allez avoir, quand vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut donner à l'IA pour qu'elle soit plus performante dès le début, vous allez avoir une longueur d'avance. Donc pour résumer, je dirais que ça sert peut-être plus à grand-chose d'être un expert absolu dans ce qu'on faisait auparavant avec le code, en allant chercher des sélecteurs CSS très précis, etc. Mais c'est quand même très important d'avoir une vue d'ensemble et de savoir de quoi on parle. Donc pour ça, je vous conseille quand même d'aller voir les formations que j'avais faites auparavant, même si c'est pour passer à travers sans refaire tout et sans aller trop dans le détail. C'est quand même important d'avoir cette compétence globale sur ce que vous faites pour avoir des prompts très précis, économiser du temps, de l'argent et être meilleur que les autres. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément, et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà des serveurs MCP que vous utilisez, que ce soit pour le scrapping ou pour d'autres choses. Ça m'intéresse de savoir quels sont vos serveurs MCP les plus utiles. Et n'oubliez pas, dans la description, vous avez le lien pour vous créer un compte sur Bright Data et profiter de 15 $ de crédit offert. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc j'attends vos retours dans les commentaires et nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.